regardez TV Rogers, Ottawa. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bienvenue à l'émission Vivre ensemble. Mon nom est Jean-Marie Vianney. Une nouvelle émission encore assez intéressante aujourd'hui parce qu'on va se lancer dans l'univers du design, on va parler de la relève, on va parler de la francophonie. Une émission assez engageante et je suis heureux de vous introduire Diana Ombe qui est responsable de IDELO. Bonjour et bienvenue à l'émission Diana. Bonjour, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Je suis agente de liaison précisément pour IDELO et entre-temps, je navigue entre plusieurs casquettes par-ci par-là. Qui porte plusieurs chapeaux, plusieurs responsabilités dans cette grande vie-là. Alors, Diana, comme ça commence comment le parcours de Diana Ombe, ça commence par où? Je vais d'abord dire que Diana Ombe commence à partir de 2018-2019. Oui. Je dirais que j'ai fait mon stage ici dans les locaux de TV Rogers, oui, en tant que jeune étudiante en communication de l'Université Saint-Paul, et j'ai pris une grande passion pour le monde de la communication et le monde des médias. Donc j'avais déjà cette expérience parce que je suis immigrante ici au Canada, d'outre-mer. Et ça commence quoi, ce parcours d'immigrants, de personnes nouvellement arrivées? Donc le parcours d'immigrants passe effectivement par l'école, le processus scolaire. C'est pas un procès. L'université, le collège? Oui, l'université, définitivement. Donc, j'arrive ici en tant qu'immigrante, ici sur un permis d'études et tout. Donc, il fallait apprendre un petit peu tout. Donc, apprendre la vie, les codes. Nouvelle réalité. Nouvelle réalité, effectivement. Je n'ai pas... j'ai de la famille au Canada, mais je n'ai pas de la famille dans la capitale nationale. Donc, c'était vraiment réapprendre cet univers, réapprendre aussi mon identité. Parce que pendant longtemps, oui, certes, j'ai conscience que je suis une femme de couleur, mais il n'y a pas encore tout cet impact de ma réalité, de mon identité individuelle qui arrive. Donc, arriver dans ce pays où mon identité raciale, mon identité en tant que femme émerge, et même aussi mon identité en tant que francophone est mise de plus en plus de l'avant. Dans plusieurs couloirs, plusieurs facettes, plusieurs réalités, mais avec souvent beaucoup d'aspects positifs que d'aspects négatifs. Je dois le faire ressortir. Comment est-ce que tu as réussi à te créer ton univers, à te créer ton réseau, comme on dit souvent? Effectivement. Et ça passe vraiment par la notion de partager et d'échanger avec les autres. Donc, que j'échange avec les personnes sur une base très physique, au savoir des entrevues, de conversations lors de bénévolat et autres, mais aussi il y a eu cette ouverture qui s'est présentée au travers du monde virtuel. C'est ça qui m'a vraiment poussée à ouvrir à cette possibilité-là que pourquoi pas présenter le monde du marketing digital. Parce qu'au travers du virtuel, les gens ont tendance à dire, OK, ça nous éloigne de l'autre. Ça nous crée ces barrières physiques qui existent dans notre environnement. Alors que ce n'est pas toujours vrai. Souvent, et grâce à la démocratisation en fait, de l'information qui a été offerte par le digital, on arrive à partager plus avec les personnes, à apprendre à connaître de l'autre. Et on se rend compte que l'autre, il n'est pas si différent de nous. Cette personne-là nous représente et vit les mêmes réalités que nous. Et je trouve que la beauté que les gens ont pu s'en rendre compte, c'est au travers de la pandémie. Qu'importe la couleur de peau, la race, le monde a été mis sur pause et les gens ont dû apprendre à réfléchir premièrement sur leurs interactions avec les personnes qu'ils voyaient tous les jours au sein de leur foyer, mais aussi à repenser leurs interactions au niveau professionnel, au niveau social, au travers des plateformes numériques. Oui. Avant de parler des plateformes numériques, on en reparlera et puis je crois que c'est une passion, quelque chose qui te tient énormément à cœur. Le réel, les gens qui, au niveau de l'école, au niveau des universités qui t'ont encadré, ton entourage, quels sont les repères que tu as pu développer avec ces gens-là? Qu'est-ce qui est venu te chercher, comme on aime souvent le dire, par rapport à l'impact que ces gens ont eu dans ta vie?
Je dirais la première chose, c'est d'apprendre de l'autre. Ouais. Donc, quand on vient, par exemple, d'un carcan social ou du fait que, OK, j'étais certes immigrante, mais je vivais particulièrement au Cameroun. Donc, j'avais peut-être plus de connaissances sur mon pays et ses réalités. Et venir dans un pays aussi multiculturel que le Canada t'ouvre à d'autres perspectives et à d'autres cultures. Donc, on apprend à dire, OK, mes meilleurs amis représentent vraiment cette beauté, de cette diversité qui m'entoure. À savoir, j'ai des amis canadiens, j'ai des amis algériens, j'ai des amis ivoiriens. Un pays monde. Vraiment du pays monde. Et c'est vraiment dépasser au travers de ces barrières-là. J'ai découvert que j'ai beaucoup plus de similitudes avec quelqu'un qui vient de l'autre bout du monde que forcément avec des personnes qui viennent du même carcan social que moi. Et c'est vraiment cette ouverture et cette appréciation que j'ai de l'autre qui m'a été inculquée aussi par l'aspect immigratoire. Je peux aussi dire travailler énormément dans le bénévolat, l'aspect communautaire et surtout la communauté francophone font naître en fait qu'on passe au travers de plusieurs choses. On connecte au travers, on parle la même langue, on vit certaines fois certaines mêmes réalités. Et donc, il faut passer au-delà de certaines premières barrières qu'on peut avoir pour se dire « Hey, t'es pareil que moi, on échange ensemble, on vit un petit peu plus ou moins les mêmes réalités. » Et donc, c'est là que le digital, c'est là que le monde des plateformes intervient. Exactement. Et il joue un grand rôle. Et puis, surtout, en même temps que tu es une femme, et tu es de la couleur noire, etc. Mais tu es aussi cette génération, une nouvelle génération qui se sent de plus en plus confortable avec le monde virtuel. Exactement. Donc, c'est un plaisir de faire partie de cette génération-là parce qu'au travers du virtuel, on arrive à exprimer qui nous sommes et qui nous sommes réellement. Donc, on sort vraiment d'un monde un petit peu traditionnel avec les médias classiques, avec la télévision et la radio, où on pouvait d'une certaine manière avoir un seul modèle ou un seul idéal. Et avec le virtuel, les gens sont comme, hey, il existe tellement de réalités, tellement de choses que vous ne voyez pas et que vous ne savez pas. Et le monde virtuel permet vraiment de connecter les gens et permet d'interagir. Donc, en misant quand même aussi sur des plateformes virtuelles, je ne dis pas aussi qu'il faut oublier le réel. Parce que le réel est important. Aussi important. Les chances que nous avons ici, virtuellement, on pourrait l'avoir, mais il n'y aurait pas autant une d'impact. certaine ambiance, il y a l'ambiance, il y a le contexte, il y a les échanges de regards. Exactement. Ça, on peut le recréer virtuellement, mais ça reste que quand c'est naturel comme ce que nous sommes en train de faire là, c'est une autre chose aussi. Oh oui, définitivement. Mais vraiment, l'idée en amont, quand on parle vraiment de marketing virtuel, c'est juste de présenter à des gens qui, de manière classique, n'auraient pas pu avoir ou accès à nous et leur présenter vraiment notre histoire, qui nous sommes. Donc, une chose que je trouve très intéressante quand je mets mon chapeau d'entrepreneur avec les personnes qui viennent pour mes services en marketing, c'est de leur dire, présentez qui vous êtes, présentez votre histoire. Les gens de nos jours ne veulent pas juste que, OK, fais-moi une promotion classique, fais-moi une publicité. Non. Ce qu'ils veulent, c'est d'apprendre à te connaître, échanger et de se dire, il est peut-être différent de moi, mais on a les mêmes valeurs, on a les mêmes principes, on a la même structure. Et les gens qui viennent à la recherche de vos services, ils viennent de chercher pratiquement quoi? Ils viennent avec quel genre de doléances, par exemple? Je dirais les doléances majeures sont vraiment axées sur la gestion des médias sociaux et aussi créer une image virtuelle. Donc, quand on parle d'identité virtuelle, je sais que ça peut être un peu complexe, mais simplement, c'est juste dire comment moi, je peux représenter sur une plateforme aussi difficile ou aussi nouvelle que comment je représente le numérique. Comment je présente ma compagnie, comment je présente ou comment je me présente moi-même. Exactement. On a par exemple une de mes dernières clientes, elle venait pour juste dire, écoute, je suis passionnée de santé mentale, j'ai envie de parler de santé mentale, mais je ne sais pas comment le faire. Donc moi, mon idée, c'était vraiment juste de lui donner les outils pour qu'elle puisse présenter en fait sa passion pour la santé mentale le mieux possible. Elle ne rêve pas d'avoir une compagnie ou de devenir une grande structure, mais vraiment son objectif en amont, c'est je veux partager mes connaissances avec autrui et je veux que plus de monde apprenne sur un sujet qui nous touche et qui nous parle à tous. Qu'est-ce qui vous rend le plus satisfaite quand vous avez eu l'impression que vous avez accompli votre mission auprès d'un individu, d'une cliente, d'une entreprise? Pour moi, en fait, c'est le sourire et la satisfaction. Je pense que ça ne changera jamais. Que ce soit au format qu'on se voit sur Zoom ou en personne, ça, c'est vraiment le bonheur que j'ai. De savoir que j'ai pu aider quelqu'un, que j'ai pu l'aider à réaliser son objectif, que j'ai pu l'aider à exprimer qui elle est et qu'elle soit satisfaite que j'arrive à exprimer au monde virtuel et à une si grande audience ce que j'ai à offrir et à partager. Est-ce qu'il y a un lien entre l'héritage ou le legs de la famille
et l'entrepreneur, la dame entrepreneur, la femme, est-ce qu'il y a un lien entre ce que la profession vous apporte et ce que la famille vous a donné comme bagage? Bien sûr, il y a un lien essentiel. Mon plus grand modèle, j'aime le dire, c'est ma maman. Oui. Parce que elle m'a beaucoup inspirée de par son histoire et de par sa personnalité. C'était vraiment une femme qui, dans tout ce qu'elle faisait, n'avait pas honte de dire je vais réaliser ce que je veux. Oui. Et qu'elle ne s'importait pas de OK, quel est mon bagage social, est-ce que je suis une femme ou pas. C'était juste une personne qui fonçait et qui voulait aider le monde et qui voulait vraiment soutenir les personnes qui l'entourent. Donc c'est ce bagage-là qu'elle m'a donné en moi, qui est de toujours me dire j'ai envie d'aider l'autre, j'ai envie que l'autre puisse s'exprimer, mais je vais le faire au travers des outils et des dons que j'ai, qui sont donc l'aspect de la communication. Donc si elle était, j'essaie d'imaginer que j'étais elle devant vous, là, comment est-ce qu'elle vous verrait? Qu'est-ce qu'elle dirait de la Diana que j'ai en face de moi? Elle dirait quoi, la maman? J'aimerais me dire que ma maman dirait qu'elle est fière de moi, qu'elle est fière de la femme que je suis devenue et de la personne qui va toujours au bout de ses projets. Donc je pense que c'est cette fierté-là que j'espère d'où elle est. Elle est très fière de la femme que je deviens. Et la maman, j'imagine que tu as dit que tu es venue d'un pays et donc est-ce que cette influence que la maman que tu transportes te vient de quoi? De quel pays? Oui, donc je suis camerounaise, ça c'est une réalité. Malheureusement, ma maman n'est plus, elle est morte. Elle est peut-être ici en train de nous regarder, oui, elle supervise. Effectivement, mais ce que j'aime beaucoup, de par particulièrement son histoire, c'est que c'est une femme qui est née dans un contexte social où elle était fille de paysans. Elle a perdu son père très jeune, à l'âge de 14 ans. Et malgré cela, malgré dans un contexte social, on parle quand même du début des années 60, en Afrique, on sort des indépendances à peine. Elle s'est dit, j'ai envie d'une meilleure vie pour moi et pour ma famille. Donc elle a fait tout ce qui était nécessaire pour aller en France, avoir une éducation en France, puis revenir chez elle et construire sa vie et sa vie familiale. Donc je parle beaucoup de ma maman, mais en même temps, j'aimerais aussi donner beaucoup les honneurs aux hommes de ma vie, dont mon père, qui l'a beaucoup inspiré et l'a beaucoup aidé aussi dans son processus, lui aussi parti trop tôt, mais quand même l'influence de ces deux personnes m'ont toujours poussé à une chose, c'est tu dois toujours avancer dans la vie et il n'y a aucune raison que ton identité, ton background social ne te freine dans ce que tu veux réaliser. Donc toujours regarder de l'avant, croire à ses projets, croire à sa vision. Exactement. Et aller un jour à la fois? Oui, un jour à la fois. C'est d'abord d'avoir dans un premier temps cette patience de se dire qu'on n'obtiendra pas tout ce que l'on veut maintenant, que ça va prendre du temps pour arriver vers là où on rêve, où on imagine, mais que chaque jour, on doit utiliser ses opportunités, sa plateforme et aussi interagir avec les autres. D'une certaine manière, moi je dis toujours, dans ce monde, il faut toujours apporter une plus-value à l'autre. Exactement, Et ça, c'est ce que mes parents m'ont donné. C'est de toujours te dire comment tu peux utiliser ce que tu fais pour aider les autres. Et cela va beaucoup t'apporter. Parce que tu peux faire une toute petite action qui est par exemple d'aider quelqu'un avec son devoir. Et demain matin, cette personne va te revenir en disant « Oh, tu m'as énormément aidé. Voici cette opportunité que j'ai. Je pense que tu es une personne idéale. Viens pour ça. » Et je dirais, ma vie, c'est énormément ce genre de choses. C'était beaucoup de personnes que j'ai aidées de bon cœur, avec joie, qui ont été « Oh, j'ai tel projet. Je pense que j'aimerais bien t'avoir. Je pense que tu as cette capacité, cette flexibilité. » Et c'est ça, par exemple, que j'aimerais inciter les autres à faire. C'est de vous dire que quand vous apportez une plus-value à autrui, vous allez toujours recevoir quelque chose en retour. Et pas forcément sur une base transactionnelle que cette personne va se sentir redevable. Mais je pense l'univers va venir et va vous dire « Ok, tu sais quoi, tu as fait tellement de bonnes choses. Voilà ce que je t'offre aussi. » Et je pense que ça, c'est très important. Et ça améliore notre conception de vivre ensemble. Voilà, donc on va, avec cette conception de vivre ensemble, donc on va prendre une courte pause et puis on revient tout de suite après pour continuer à avoir cette discussion avec Diana Ombé qui est agent de liaison donc à IDELO. Donc ne quittez pas et on revient tout de suite après la pause. Ici Jacqueline Pelletier. Lors de notre prochaine émission, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec Madame Christina Ardan de la Maison des soins palliatifs d'Ottawa, située à Orléans et que nous avons à découvrir, c'est assez récent. Elle nous parlera de tout cela. Le deuil fait partie de la vie. Parlons-en.
11 ans, dimanche 19h30 sur TV Rogers. À la prochaine émission, je reçois la pétillante Annick Lalancette qui va venir nous parler de problèmes digestifs qui ont changé sa vie pour le mieux. De lumière et d'être, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour après la pause, donc je suis accompagné de Diana Ombe, donc qui est responsable agent de liaison donc à IDELO, et on va continuer notre conversation autour de la notion de vivre ensemble. C'est sûr, tu nous as parlé de ton parcours, des gens qui t'ont accueilli ici, de l'impact au niveau de la profession, de la dynamique. Du virtuel dans notre vie, notre réalité aujourd'hui, pour favoriser le vivre ensemble. Et là, le vivre ensemble, c'est quand même des gros concepts. Et puis, mais comment dans ton univers, ça t'a aidé par exemple, au niveau de la francophonie, à te sentir appartenir à cette communauté-là? Est-ce que ça a été facile? Raconte-nous un peu. Donc, d'abord, avant toute chose, j'aimerais dire que pour moi, la notion de vivre ensemble, c'est d'abord une notion d'acceptation et de tolérance. Oui. Et aussi tout ce qui est l'aspect de la connaissance d'autrui. Quand on parle en fait de la francophonie, et moi, la première francophonie, c'est vraiment la francophonie hors Québec dont les portes m'ont été ouvertes. Dans la francophonie ontarienne, par exemple. Exactement. Ouais. La communauté franco-ontarienne, c'était de savoir que apprendre à connaître autrui et à dépasser au travers de nos limites. Donc, une des belles choses, en fait, en général, dans le vivre ensemble et dans ma vie au quotidien, c'est que mes parents m'ont toujours poussé à aller découvrir autrui. Ouais. Donc, à aller... Dans la curiosité. Oui, d'avoir cette curiosité d'autrui. Et bien sûr aussi, vivre dans un milieu assez minoritaire, c'est aussi de prendre conscience que, l'autre, il ne me ressemble pas, mais on est aussi similaires. Ouais. Parce qu'on partage peut-être les mêmes difficultés, on partage aussi les mêmes passions. Donc, ne pas se limiter à la différence apparente. Exactement. Donc, il faut toujours passer outre les barrières sociales qui nous entourent pour vraiment se focaliser dans ce vivre ensemble. Et c'est ça, en fait, la beauté de la francophonie ontarienne. C'est qu'on est une toute petite communauté et on essaye en permanence d'interagir ensemble, de s'unifier et de partager, en fait, pour toujours mettre de l'avant nos réalités, notre histoire aussi. Et je trouve avec la francophonie ontarienne, c'est qu'elle change. Elle n'est plus la même qu'au début, dans ses premiers commentaires. Exactement. Elle est pluriculturelle. Oui, elle est ouverte, elle va vers l'autre, elle essaye d'apprendre. Moi, la meilleure définition de franco-ontarien que j'aime beaucoup, moi, je limite à une personne qui vit en Ontario et qui parle le français. Donc, qu'importe d'où tu viens, qu'importe ta couleur de peau, qu'importe tes centres d'intérêt, le fait que tu parles français et que tu vis en Ontario fait de toi un franco-ontarien. Donc, comment tu te sens là-dedans, dans ce melting pot, femme noire, jeune, dynamique, entrepreneur? Est-ce que tu retrouves ta place dans ça? C'est ce que tu me dis, en fait. Oui, je retrouve totalement ma place parce que c'est une communauté qui apprécie toute mon identité et qui apprécie chacun des aspects à l'intérieur de moi. Quand je vois une personne qui appartient à cette communauté, elle ne se dit pas « Oh, elle vient de tel endroit ou tel autre ». Non, les franco-ontariens sont juste, c'est une personne qui parle le français et c'est une personne qui a des potentialités, c'est une personne qui est intelligente, c'est une personne qui est articulée. Donc, je trouve que ça sent. Est-ce qu'il y a des organismes qui t'ont aidé à... C'est sûr que les collègues, les gens qui vont écouter, qui sont en train d'écouter l'émission, se posent la question de savoir, mais comment est-ce qu'elle a fait, nouvellement arrivée, de se brancher, d'avoir ce réseau-là? Est-ce qu'il y a des organismes qui t'ont aidé à développer cette identité, à t'enrichir de la culture et à partager l'héritage que tu apportes aussi?
Oh oui, définitivement. Le premier organisme, et c'est vraiment pas du tout un placement de produit, c'est TV Rogers. Oui. J'ai été ici formée, appréhendée, ou au travers d'entrevues, au travers du partage d'émissions, j'ai pu énormément apprendre et interagir avec les personnes. Par la suite aussi, je veux donner beaucoup d'amour à ma première entreprise pour laquelle j'ai travaillé, c'était la FESFO, la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne. Je trouve qu'elle a énormément de support, elle appuie énormément les jeunes, surtout au niveau secondaire, que ce soit au travers de l'aspect politique. Acquérir le leadership aussi, oui, jeunesse. Acquérir le leadership, interagir, avoir du plaisir. Et aussi, mon média actuel qui est le groupe TFO, la télévision franco-ontarienne, on essaye au maximum au travers des services que l'on propose, au travers aussi des émissions que l'on produit, de vraiment partager cette diversité et cette beauté au sein de la communauté ontarienne. De parler de la représentativité, c'est important au niveau de la francophonie. D'avoir de la représentativité, de la diversité, vraiment d'essayer de donner une image de la francophonie ontarienne, de ce qu'elle est actuellement, ce qui est divers, multiculturel et aussi jeune. Est-ce que c'est quand même un terreau j'imagine que tu as développé avec ton parcours professionnel au niveau de l'éducation aussi, des institutions que tu as fréquentées, et puis dans les mouvements qui ont permis que ce discours-là se peaufine et s'améliore également. Oh, définitivement. L'Université Saint-Paul, c'est là où j'ai fait mes études et jusqu'à date, c'est là où j'ai les meilleures relations. C'est une toute petite université. Université famille, hein? Voilà, exactement. Exactement. Et ils ne montent pas. Donc, c'est petit, mais c'est cosy. C'est une meilleure interaction avec les enseignants. C'est une meilleure interaction avec les élèves. Et c'est de créer de vrais liens avec les personnes. Vraiment, l'humain est mis au centre à l'intérieur. Aussi, une autre organisation que je trouve qui est très intéressante, c'était la Fédération canadienne des étudiants et des étudiantes. À l'intérieur, outre aussi d'apprendre tout ce leadership politique et de venir et de défendre les intérêts et des causes, à l'intérieur, j'ai aussi appris le bonheur d'interagir avec des étudiants de partout, et pas seulement de ma province, mais de partout au Canada, où on pouvait interagir sur d'autres idéaux, sur d'autres aspects, sur d'autres cultures. Et je trouve que ça, c'est aussi important. Certaines personnes parlent du vivre ensemble en termes d'intégration, d'autres parlent du vivre ensemble en termes de concept d'inclusion. Toi, ta définition comme femme noire, jeune, dynamique, entrepreneur, comment est-ce que tu définirais le vivre ensemble? Je dirais c'est l'acceptation. J'aime le mot acceptation parce qu'on n'essaye pas forcément de dire à l'autre personne, OK, tout ce que tu es, toute l'identité que tu as construite pendant X nombre d'années va à la poubelle. Mais c'est plutôt de dire, je t'accepte avec ta différence. J'apprends à te connaître, j'apprends à interagir avec toi et j'apprends à trouver des points communs. Et c'est ça que je trouve qui est le plus important. C'est lorsqu'on commence d'abord par accepter l'autre et reconnaître que son parcours est valide. Parce qu'on ne peut pas juste réduire l'identité d'une personne à un seul aspect. Mais il faut la prendre avec tout ce qu'elle apporte, tout son bagage de connaissances, tout son bagage historique aussi, parce qu'elle a énormément à offrir à la table et même d'autres perspectives qu'on ne s'y attendait pas. La porte d'à côté du vivre ensemble, c'est l'intolérance, la haine, les crimes haineux, etc. Et puis parfois ça passe par les réseaux sociaux ou par des groupes qui parfois sont nommés, etc. À ce fléau-là, comment est-ce qu'on négocie avec ça? Cette intolérance, cette haine parfois gratuite derrière un clavier. Je pense que la première chose qui naît avec l'intolérance, c'est le fait de ne pas comprendre l'autre ou de ne pas essayer de le connaître. Il y a des personnes qui sont souvent intolérantes parce qu'elles ne comprennent pas juste l'autre et qu'elles voient une identité externe. Donc, l'un de mes livres préférés, ça s'appelle « Parler à l'étranger ». Parler à l'étranger. Oui, « Talking to Strangers ». Et dans ce livre, la beauté qu'on met en avant, c'est de dire pourquoi il y a eu tellement de désordre ou de dissonance sociale ou même qui ont pu causer à certains criminels. C'est le fait qu'on ne prend pas la peine de comprendre autrui. On a tendance à se dire qu'autrui a les mêmes codes que nous. Donc, il va agir de la même manière que nous, alors que c'est faux. Le fait de prendre en considération, et même de manière virtuelle, que l'autre n'a peut-être pas les mêmes réalités, que l'autre vient d'un milieu différent d'une autre, et que peut-être pour lui, l'expression de la joie, ce n'est pas de sourire, mais peut-être juste de rester en silence et d'apprécier le moment. Le moment où on apprend à comprendre que l'autre a aussi peut-être un autre moyen de communication, et même cela en ligne, on apprend à sortir de cette intolérance et on évolue. Et pour les personnes qui écrivent juste des commentaires haineux sur les commentaires de l'autre, c'est de venir essayer de lui dire, de ne pas le prendre premièrement à cœur, c'est de dire, je te comprends. Ça vient sur une base d'ignorance, ça vient
vient sur une base d'incompréhension. Peut-être que c'est souvent prendre le temps 5 minutes d'aller dans les messages privés avec la personne et de dire essayons d'avoir cette conversation-là. Je n'ai pas d'accord avec tel point, mais essayons d'aller. Le dialogue doit rester. Exactement. Et au final, on se rend compte que souvent des personnes, c'est comme oh, je m'excuse, je l'ai dit sans comprendre que en amont, c'est ce que tu voulais expliquer. Et juste le fait de prendre ces 5 minutes de bien interagir avec la personne nous facilite. Ça peut faciliter, Exactement. Ça peut ouvrir d'autres brèches. D'autres brèches et d'autres conversations. Mais si une personne persiste en fait dans toujours son commentaire haineux, c'est juste de se dire, tu sais quoi, il n'y a pas de problème. C'est ton opinion, c'est ton choix de vie, mais ne pas le prendre à cœur. C'est d'accepter son identité, d'accepter qui on est et de rester ferme dans ses positions. De rester ferme dans ses positions. En terminant l'émission, j'aimerais peut-être un objet, une image, une chanson, un homme ou une femme, une chose qui te symbolise pour toi le vivre ensemble, en terminant. Oui, la personne que j'aimerais donner, c'est une autre entrepreneuse canadienne que j'aime beaucoup son parcours, c'est Sabine Daniel. Oui. J'aime beaucoup son parcours parce que non seulement elle vient de très loin, mais elle arrive à présenter au travers de chacun des contenus qu'elle produit, ou chacune des choses qu'elle fait, son identité, sa diversité, sa culture, et de présenter différents aspects dans les médias canadiens. Et ça, je trouve que c'est une personne et une personnalité canadienne à qui j'aimerais beaucoup apporter mon soutien, apporter mon appréciation. Et aussi, c'est une personne que j'ai connue grâce à la pandémie, et je pense que c'est un très beau modèle de vivre ensemble. Et quel message alors tu passes en quelques mots à la génération que tu représentes, la nouvelle génération et peut-être les personnes qui vont regarder cette émission et qui seraient en train d'être inspirées par le message que tu es en train de lancer? C'est de dire que essayez d'aller vers l'autre. Au lieu de tout le temps s'asseoir et de juger en disant « Oh, je connais plus, je suis mieux que l'autre », c'est souvent d'essayer de se comprendre, laisser l'espace aux gens de grandir. On commet beaucoup d'erreurs, on évolue. Et aussi dans cet aspect de vivre ensemble, c'est aussi donner la place à la personne de grandir et d'apprendre de ses erreurs et de connaître d'autrui. Donc c'est vraiment à ma génération, je le dirais, apprenons à connaître l'autre et donnons-lui l'espace pour grandir et apprendre. Et même pour les plus vieilles générations, c'est de se dire, on est peut-être jeune, on a d'autres codes sociaux, on a d'autres langages, mais on est similaire à vous, on veut les meilleures choses. On n'est pas en train de dire que le monde que vous avez créé est mauvais, mais on essaye de dire qu'on voudrait créer un monde meilleur pour les prochaines générations, que ce soit pour nous, nos petits frères ou les enfants que l'on aura. Et ce monde-là, j'imagine qu'il doit se faire part avec vous et pas sans vous non plus. Oh, définitivement, mais il doit se faire avec tout le monde. Exactement, tout le monde est invité à la table. J'apprends énormément en échangeant avec toi, qui est un aîné pour moi. Et ça, c'est une chose très importante. Dans ma culture, les aînés ont un poids important parce qu'ils transmettent les connaissances aux gens. Et cette transmission de connaissances, je trouve qu'elle est très belle. Ce n'est pas juste de dire que OK, nous, en tant que jeunes, on connaît tout. Non, j'ai énormément à apprendre du passé pour construire mon présent et préparer le futur. Donc, tout se relie, tout un tout, et même le désordre le plus apparent important dans cette chaîne-là. Exactement. En tout cas, en terminant l'émission, c'est moi qui te remercie d'avoir pris le temps de passer à l'émission et d'avoir partagé ton idée, ta vision du vivre ensemble. Et je te souhaite de passer bonne chance dans tes projets à venir. Et pour vous et ceux et celles qui nous écoutent à la maison, c'est un plaisir de partager ce plateau avec Diana Ombe, donc, qui est agent de liaison à Idelo. Donc, bonne chance, Diana. Et puis, bonne suite des choses. Et puis, nous, on vous remercie d'avoir écouté. À la prochaine. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mardi, nous parlerons avec Catherine Briand de sa nouvelle nomination en tant que directrice générale de l'ACFO.
Par la suite, nous découvrirons la nouvelle programmation du théâtre francophone du Centre national des arts. Finalement, nous retrouverons notre belle chroniqueuse Linda Leclerc de l'École du yoga du rire. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Cette semaine à l'émission, on fait des pâtes avec du fromage feta, des olives, des tomates. On vous fait des veaux saltimbocca et on finit avec un semi-freddo au miel. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Tout est secondaire, alors c'est pas des couleurs criantes. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.